Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo de ce soir va être sur le match de Barcelone contre Atlético Madrid. Écoutez, moi je sais pas par où commencer. Simple. Cette équipe, cette jeune équipe du Barça ce soir, je sais pas ce qu'ils ont mangé, je sais pas ce qu'ils ont fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas ça a bien fonctionné parce qu'ils ont eu 3-0, d'accord? 3 pour le Barça. Bon, bravo à eux, hein. Déjà, il faut applaudir, bravo au Barça, hein, avec une équipe en 4-3-3 de leur composition de jeu et 4-4-2 du côté de Atlético Madrid, qui joue donc au stade de Madrid. Première mi-temps, on voit une équipe de Barça qui met le pied sur le ballon et un Atlético qui essaye de mettre un pressing sur Barça. Hein, mais on voit que Barça n'essaie pas d'essayer de décourager. Et puis, tu vois qu'ils ont continué comme ça. La déconcentration était à 0. Voilà comment ça s'est passé. Et avec tout ça, on voit que le Barça garde le contrôle du ballon. On a vu des joueurs comme De Paul, Nino, Morata, tout ça, qui ont eu pas mal d'occasions, mais il y a pas eu de suite, quoi. Le résultat était nul. Mais ce Morata-là, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'était un tocard. Un tocard de chez Tocarien. On dirait que ceux-là, ils avaient pas envie de marquer ce soir. Ils avaient pas envie, ils avaient aucune envie. Voilà, ils n'avaient aucune envie de marquer des buts. Je sais pas. Tu es venu sur le terrain pour faire quoi? Figuration, présence, acte de présence. On a vu un Barça qui s'imposait de droite à gauche avec un milieu de terrain très concentré par le soldat Gundogan. J'aimerais bien voir Gundogan marquer un jour, hein. Moi, je parle de Gundogan. Gundogan, de toute façon, il est toujours présent, actif sur le terrain. C'est le pion, tu vois, il est là-bas, il est devant, il est là, il est ci, il est ça. Gundogan avant tout. Soldat Gundogan devant. De partout sur tous les champs. En tout cas, j'aimerais bien, comme j'ai dit, le voir marquer un jour. Ben, ça s'est pas fait ce soir. Un jour, peut-être, hein, qui sait. D'ailleurs, on a vu une belle action de Gundogan qui efface ce joueur d'Atlético, qui passe la balle à Lewandowski, qui lui passe la balle à Joao Félix, et puis Félix qui marque le premier but à la 39e minute pour Barcelone. Écoutez, on a senti la tension qu'il y avait chez les Madrilènes concernant ce premier but de Joao Félix. Moi, ça me fait rire parce que ce joueur, j'ai appris il appartient toujours à Atlético Madrid et Simone a décidé de le prêter à Barça. Donc à Barça, il fait des étincelles. Il a marqué ce but exprès pour les fâcher façon ou c'est comment? Hein? Faut m'expliquer c'est quoi l'histoire avec Joao Félix là, d'accord? Bon, les supporters n'étaient pas contents encore une fois, mais aussi c'est qui a dit à Simeone de le laisser sur le banc chez Atlético. En tout cas, les tensions sur tension entre Joao et Simeone, ça s'est fait sentir là, c'est tout ce que j'ai à dire. On va laisser leur querelle là pour ces deux-là, hein, et puis on va se concentrer sur le match, voilà. Donc, il y a premier but l'ouverture du premier but de Félix pour Barcelone. Je sais pas comment ça va se passer après. Est-ce qu'ils vont le garder même ce Félix à Atlético? Parce que vu comment tu as prêté un joueur, ça veut dire que le joueur ne t'intéresse pas. Mais de l'autre côté, il fait briller les étoiles. Bon, c'est toi qui vois, qui sait qu'est-ce que tu fais, Simeone, hein. Bon, on peut rien faire à ta place. Continuons. On a donc une première mi-temps totalement maîtrisée par les Barcelonais parce que tu vois dans leur jeu qu'ils savaient ce qu'ils voulaient faire en fait. Ils avaient une idée précise de où ils voulaient aller. Voilà. Contrairement à Atletico qui eux pensaient juste être là, juste à contre-attaquer et essayer d'avoir à la chance. Comment tu dis? C'est pas une expression qui dit. Il y a une expression qui dit euh, quelque chose à la chance, quelque chose. Bref, vous avez compris. En gros, ils attendaient juste que la chance leur tombe dessus et puis voilà, et le score se fait, quoi. Malheureusement, quand tu as un Barça, il sait ce qu'il veut. Il y a des objectifs clairs. Et puis de l'autre côté, équipe qui est juste là pour faire bloc. Hein, pour essayer empêcher les balles de passer. Bon, tu peux que voir la balance, hein. Voilà, c'est tout simple. C'est ce qu'on a vu. Barça qui a maîtrisé ça, bien maîtrisé Atlético. On continue avec la deuxième mi-temps. Dans cette deuxième mi-temps, on a vu un Barcelone, des Barcelonais qui ont totalement maîtrisé Atlético, qui ont maîtrisé cette deuxième période.
tu as vu que footballeur, gay les Français, footballistiquement, ça se dit comment? Footballistiquement. Anyway, on a vu que footballistiquement, tactiquement, techniquement, systémement, ils étaient tout dans les mains, ils ont géré ça à la perfection, ils ont ramené un bloc barcelonais face à Atlético que eux-mêmes n'ont pas réussi à maîtriser. Tu vois, ils cherchaient, ils poussaient quand même. Il y a eu plusieurs tentatives, il y a eu des fautes, il y a eu des changements de joueurs. Et puis, tu vois que à la 47e minute, Monsieur le King Lewandowski, voilà, est venu marquer le deuxième but pour Barcelone. Bon, c'est comme ça qu'on fait quand j'ai dit quand les choses sont bien faites. Si tu ne peux qu'avoir des résultats, bah oui. La défense, au niveau de la défense de Barça, c'était impeccable. Koundé présent, Arao aussi présent. Et puis, c'est là que tu vois les défenseurs, l'attaquant, le buteur, tout le ouin, c'est qui? Lewandowski qui arrive et qui marque son deuxième but. Le but de Lewandowski il a fait une touchée de balle. Donc, dans son toucher de balle, il a placé ça sur le côté gauche et puis, but. Magnifique but de Robert Lewandowski. Voilà comment ils ont fait les choses. Tu vois, ils nous montrent un peu. Là, je suis assise en classe et puis je prends note. Voilà comment on fait. J'ai encore l'action là en memories. Tu vois, quand je revisualise ça dans ma tête. Comment il a fait? Il a fait toucher comme ça. Puis, c'est rentré. Hein? Vraiment. Vraiment. En parlant de ce Lewandowski, j'ai beaucoup entendu parler de Lewandowski à gauche, Lewandowski ici, Lewandowski ça, bon, moi. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait sur le terrain, Monsieur Lewandowski, je ne peux que comprendre pourquoi on parle beaucoup de lui comme ça. C'est c'est-à-dire quel pion, ce n'est pas un pion, quel roi, quelle, quelle étoile, mais c'est de son expérience là, le Lewandowski, je comprends maintenant pourquoi. Voilà, faut pas sous-estimer, faut pas downgrade, je sais pas comment tu dis, faut pas rabaisser les joueurs. Robert Lewandowski, c'est l'homme du match de ce soir. Il n'y a plus rien à dire. Voilà, il nous a montré tout ce qu'il y avait à savoir, tout ce qu'il y avait à voir. Il ne faut jamais sous-estimer l'homme avec plusieurs talents, comme lui, un sacré buteur, un sacré attaquant, tout ça dans ses pockets, tout ça dans ses poches, tout ça à son, dans son CV. Tout ça dans le CV de Robert Lewandowski. Il ne faut pas sous-estimer. Et puis apparemment, il aurait dû recevoir un ballon d'or, quelque chose comme ça, ou voilà, en tout cas, j'ai entendu des trucs comme ça. Ça s'est pas fait. Mais en tout cas, là, donnez-lui son ballon. S'il vous plaît. C'est pas un petit joueur. Donnez-lui. S'il vous plaît. Please. Hein? On continue. On a la contre-attaque de Koundé. Quand je vous dis que ce Koundé était présent, moi je l'ai vu aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Koundé, il était comme ça, dans les radars, quand je regardais. Tu vois, quand je voyais sur le terrain, je voyais Koundé. Je ne sais pas pourquoi il ressortait là devant mes yeux. En tout cas, je voyais Koundé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, on a Koundé qui fait une belle contre-attaque, qui passe la balle à son coéquipier, que lui fait un centre, et puis dans le centre, c'est Fermine qui récupère ça avec sa tête, il fait une tête croisée, c'est ça que tu dis là, j'ai pas compris. Une tête croisée à la 65e minute et qui marque le troisième but pour le Barça. Mais tu vois comment on fait des choses ou pas? Vraiment, même moi là, quand je revisionne tout ça, je me dis, mais comment on peut faire ce genre de choses avec une équipe B? Parce que là, c'est option B de Barça, parce qu'ils ont eu pas mal d'absents là sur ce match-là. Option B qui fait la misère à Atlético. Yeah, beaucoup de jeunes talents comme ça, un jeune joueur. Hein. Pour moi, ce soir, ce jeune Fermine, c'était l'un des meilleurs. Voilà. En conclusion, on a donc Barça qui remporte ce match, mais ce n'est pas que Barcelone, hein. C'est aussi la Masia, le centre de formation, hein, qui remporte également cette victoire, ainsi que le football. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est simple. Et puis, je pense que Barça là, avec ça, ils envoient quand même un message à PSG. Donc préparez-vous, hein. Voilà. Bon, c'est la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes.